Si vous êtes un peu hésitant à passer au solaire, vous avez peut-être pensé à commencer par quelques panneaux à brancher avant une installation sur votre toiture. Mais vous allez voir que ce qui a tout l'air d'être une bonne idée ne l'est pas forcément. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo, alors on commence tout de suite. C'est parti! Petit point technique avant de se lancer dans le vif du sujet, un panneau à brancher, qu'on appelle aussi plug and play, c'est un panneau que vous pouvez directement brancher à une prise de courant de votre maison pour produire de l'électricité photovoltaïque. C'est attrayant parce que ça présente moins de contraintes et que c'est accessible aux locataires. Sur ça, il n'y a pas de débat. Là où ça peut se compliquer, c'est si vous êtes propriétaire de votre maison et que vous envisagiez les panneaux à brancher comme une sorte de test avant de faire appel à un pro pour une installation qui produit plus. Oui, parce que si les panneaux à brancher ont des avantages, ils sont normalement pas faits pour réduire votre facture électrique de manière importante, contrairement à une installation en toiture. J'ouvre une petite parenthèse, mais si vous voulez connaître la puissance d'installation qui serait nécessaire chez vous pour faire de belles économies d'électricité, je vous conseille d'utiliser notre simulateur en ligne en cliquant sur le bouton qui s'affiche autour de moi. Revenons-en à notre sujet principal. Pourquoi passer du panneau plug and play à une installation faite par un pro? Ça compliquerait les choses. Eh bien parce que même si les panneaux à brancher sont moins contraignants, ils nécessitent de faire l'installation dans les règles de l'art et donc de déclarer leur présence à votre gestionnaire de réseau. Pour cela, vous devez remplir ce qu'on appelle une CACSI, une convention d'autoconsommation sans injection. Un document qui informe de la présence d'une installation photovoltaïque de moins de 3 kW crête uniquement destinée à l'autoconsommation. Or, il n'est pas possible d'obtenir un raccordement avec contrat de vente de surplus par la suite si une CACSI est déjà mise en place chez vous. Et ce serait une démarche impossible même en ayant cassé la CACSI au préalable. Concrètement, si vous voulez acheter des panneaux à brancher avant une installation faite par un pro, je vous déconseille de le faire pour ne pas risquer de vous priver des contrats EDF obligation d'achat. Et si c'est déjà trop tard, pas de panique, la première chose à faire, c'est d'informer votre installateur que vous aviez déjà signé une CACSI auparavant. Il existe d'autres options pour gérer le surplus en dehors des contrats EDF OA. En revanche, vous ne serez pas éligible à la prime à l'autoconsommation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me semblait important de vous donner l'info dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez en apprendre encore plus sur l'énergie solaire, je vous encourage à aller voir cette vidéo.